Mes chers amis, avez-vous déjà ressenti cette fatigue qui vous envahit sans raison apparente, ou peut-être ce léger essoufflement en montant quelques marches, qui vous rappelle que votre cœur n'est plus aussi vigoureux qu'avant? Et si je vous disais que, même à 60, 70 ou 80 ans, il est possible de retrouver un cœur plus fort, plus résistant, en adoptant des activités physiques simples, douces, mais incroyablement efficaces. Restez avec moi, car aujourd'hui, je vais partager un secret que peu de gens connaissent, 5 activités physiques accessibles à tous, qui vont non seulement renforcer votre cœur, mais aussi vous redonner de l'énergie et une joie de vivre que vous pensiez avoir perdue. Bonjour à tous, je suis le docteur Pierre Dubois, médecin gériatre français de 70 ans, avec plus de 30 années d'expérience au service des aînés. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête d'une vieillesse active et épanouie. Et j'ai vu de mes propres yeux des transformations incroyables, parfois même des miracles, chez des personnes qui pensaient que leur âge était une barrière. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Littéralement, la santé cardiovasculaire après 60 ans. Vous savez, en tant que médecin, je rencontre souvent des personnes qui croient que vieillir signifie forcément ralentir, s'asseoir et attendre. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas vrai. J'ai vu des patients de 75 ans retrouver le souffle pour jouer avec leurs petits-enfants, et d'autres de 80 ans marcher avec une aisance qu'ils n'avaient de plus connue depuis des décennies. Alors, restez jusqu'au bout de cet enregistrement, car je vais vous révéler ces 5 activités physiques douces qui pèsent, si vous les mettez en pratique, pourraient bien changer votre quotidien. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu peur que votre cœur ne suive pas? Peut-être lors d'une promenade un peu plus longue que d'habitude, ou en portant un sac un peu lourd, ou peut-être avez-vous entendu ces histoires de proches ayant eu des problèmes cardiaques. Et cela vous inquiète? Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. En France, les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité chez les seniors. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour agir. En tant que gériatre, j'ai étudié pendant des décennies comment le corps humain, même et âgé, peut s'adapter et se renforcer. Et je peux vous assurer que votre cœur, ce précieux moteur de vie, a une capacité de résilience extraordinaire, à condition de lui offrir les bonnes stimulations. Alors, pourquoi est-il si important de prendre soin de son cœur après 60 ans? Eh bien, avec l'âge, notre système cardiovasculaire subit des changements naturels. Les artères peuvent se rigidifier. Le muscle cardiaque peut perdre un peu de sa puissance, et notre capacité à supporter des efforts diminue. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent: des activités physiques adaptées peuvent ralentir, voire inverser certains de ces effets. Oui, vous avez bien entendu, même à un âge avancé. Bouger régulièrement peut améliorer la circulation sanguine, réduire la pression artérielle et diminuer les risques de crise cardiaque. Mais attention, pas question ici de courir un marathon ou de soulever des poids comme un jeune de 20 ans. Non, ce que je vais vous proposer, ce sont des activités douces, simples, que vous pouvez pratiquer à votre rythme, chez vous ou dans votre quartier, sans équipement coûteux. Avant de vous dévoiler ces 5 activités, je veux vous raconter l'histoire de Madame Claire, une patiente de 78 ans que j'ai rencontrée il y a quelques années. Claire venait me voir en se plaignant d'une fatigue constante. Elle me disait: « Docteur, je ne peux plus rien faire sans être essoufflée. Même aller chercher le pain
au bout de la rue est un défi. Elle avait peur de sortir, peur de tomber. Et surtout, elle se sentait diminuée. Nous avons discuté, et je lui ai proposé de commencer par de petites activités adaptées à son état. Quelques mois plus tard, Claire est revenue me voir avec un large sourire. Elle m'a dit « Docteur, je viens de faire une promenade d'une demi-heure avec ma petite fille sans m'arrêter une seule fois. Je ne l'avais pas fait depuis des années. » Alors, si Claire a pu le faire, pourquoi pas vous? Aujourd'hui, je vais partager avec vous ces 5 activités physiques douces qui ont transformé la vie de Claire et de tant d'autres de mes patients. Mais attention, je dois être honnête avec vous, écouter cet enregistrement ne suffira pas. Vous devrez passer à l'action. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que vous aurez entre vos mains un plan simple, testé et approuvé par des centaines de seniors, pour renforcer votre cœur jour après jour. Et si vous trouvez ces informations utiles, partagez-les avec vos amis, votre famille, ou toute personne qui pourrait en bénéficier, prête à commencer. Allons-y. La première activité que je recommande est la marche lente. Oui, simplement marcher, mais à un rythme qui vous convient. La marche est l'exercice le plus naturel pour l'homme, et elle est accessible à presque tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'équipement particulier, juste une bonne paire de chaussures confortables. Commencez par 10 minutes par jour, dans votre quartier, ou même autour de votre maison, si vous ne vous sentez pas à l'aise pour aller loin. Pourquoi la marche est-elle si bonne pour le cœur? Parce qu'elle stimule doucement la circulation sanguine, renforce le muscle cardiaque et améliore l'oxygénation de votre corps. De plus, marcher en plein air, même dans un parc ou une rue calme, peut aussi avoir un effet positif sur votre morale. Je me souviens d'un patient, Monsieur André, 62 ans, qui me disait « Docteur, je n'ai jamais aimé le sport. Je ne vais pas me mettre à courir à mon âge. » Je lui ai répondu « André, pas besoin de courir. Sortez juste marcher 10 minutes autour de chez vous et augmentez progressivement. » 3 mois plus tard, André marchait 30 minutes chaque matin et il m'a avoué qu'il se sentait plus vif, moins essoufflé et surtout plus heureux. Alors, commencez petit, mais commencez. Si 10 minutes vous semblent trop, commencez par 5. L'important est la régularité. Essayez de marcher au moins 5 jours par semaine. Et si possible, choisissez une heure où l'air est frais, comme tôt le matin ou en fin de journée. Une petite astuce si vous avez un compagnon, un voisin ou un membre de la famille. Proposez-lui de marcher avec vous. Cela rend l'activité plus agréable et vous motive à continuer. Passons à la deuxième activité, les étirements doux avec respiration consciente. Beaucoup de seniors sous-estiment l'importance des étirements, mais ils sont essentiels pour maintenir une bonne circulation sanguine et détendre les tensions qui peuvent affecter le cœur indirectement. Vous pouvez faire ces étirements assis sur une chaise si vous avez des difficultés à tenir debout longtemps. Voici un exemple simple. Asseyez-vous. Le dos droit. Élevez lentement les bras au-dessus de la tête en inspirant profondément par le nez. Puis, baissez les bras en expirant lentement par la bouche. Répétez ce mouvement 5 fois, matin et soir. Cela peut sembler trivial, mais cette combinaison d'étirement et de respiration profonde aide à oxygéner votre corps et à réduire le stress. Un facteur souvent négligé dans les problèmes cardiaques. Le stress chronique peut augmenter la pression artérielle et fatiguer le cœur. Alors prendre ces quelques minutes pour vous détendre
est un véritable cadeau pour votre santé. Une de mes patientes, Madame Simone, 68 ans, me racontait qu'elle se sentait souvent oppressée, comme si son cœur battait trop vite, après avoir introduit ces étirements avec respiration dans sa routine. Elle m'a dit « Docteur, je me sens plus légère, comme si j'avais libéré une tension. Alors, essayez chez vous, sans forcer, juste avec douceur. » La troisième activité que je recommande est la natation douce ou, si vous ne pouvez pas aller à la piscine, des exercices dans l'eau lors de vos vacances ou dans des centres aquatiques. La natation est une activité idéale pour les seniors, car elle sollicite l'ensemble du corps sans mettre de pression sur les articulations. L'eau soutient votre poids, ce qui réduit le risque de blessure. Si vous ne savez pas nager, pas de panique, marcher dans l'eau à une profondeur où vous avez pied est déjà excellent. L'eau crée une résistance naturelle qui renforce votre cœur sans que vous vous en rendiez compte. L'objectif n'est pas de nager vite ou longtemps, mais de bouger pendant 20 à 30 minutes, à un rythme confortable. Si vous avez accès à une piscine municipale, renseignez-vous sur les créneaux réservés aux seniors, où l'ambiance est souvent plus calme et conviviale. Un de mes patients, Monsieur Robert, 80 ans, a découvert la natation sur le tard. Il m'a dit « Docteur, au début, j'avais peur de l'eau, mais maintenant, je vais à la piscine une fois par semaine et je me sens rajeuni. Mon cœur ne s'emballe plus comme avant. » Si la natation n'est pas une option pour vous, pas de souci. Les autres activités de cette liste seront tout aussi bénéfiques. La quatrième activité est le jardinage léger. Oui, vous avez bien entendu. Jardiner peut être un excellent exercice pour le cœur. Que vous ayez un grand jardin ou juste quelques pots sur un balcon. S'occuper de ces plantes est une activité qui combine mouvement physique, exposition à l'air frais et un effet apaisant sur l'esprit. Ratisser, planter, arroser, tout cela fait travailler votre corps en douceur. Bien sûr, évitez les tâches trop lourdes, comme porter des charges importantes. Concentrez-vous sur des gestes simples et faites des pauses régulières. Jardiner 20 à 30 minutes, 2 ou 3 fois par semaine, peut améliorer votre endurance et faire baisser votre pression artérielle. J'ai une patiente, Madame Louise, 74 ans, qui passait ses journées assise devant la télévision. Quand je lui ai suggéré de s'occuper de quelques plantes, elle était sceptique. Mais après quelques semaines, elle m'a dit « Docteur, je ne savais pas que planter des fleurs pouvait me faire autant de bien. Je me sens utile et je suis moins essoufflé. » Alors, si vous avez un petit bout de terre ou même un coin de balcon, essayez. La cinquième et dernière activité est le tai chi ou une gymnastique douce similaire. Le tai chi, originaire de Chine, est une pratique qui combine mouvement lent et respiration profonde, parfaite pour renforcer le cœur sans brusquer le corps. Ces mouvements fluides améliorent de l'équilibre, la coordination et surtout la circulation sanguine. En France, de nombreuses associations proposent des cours de tai chi pour seniors, souvent dans des parcs ou des salles communales. Si le tai chi ne vous attire pas, une simple gymnastique douce, avec des exercices comme lever les genoux lentement ou tourner le buste, peut suffire. L'important est de bouger régulièrement, même doucement. Une patiente, Madame Anne, 70 ans, m'a raconté son expérience. Docteur,
Je pensais que le tai chi était réservé aux jeunes ou aux personnes très souples. Mais après quelques séances, j'ai senti mon corps s'assouplir et je respire mieux. Mon cœur semble plus calme. Si vous ne trouvez pas de cours près de chez vous, il existe de nombreuses vidéos en ligne adaptées aux seniors. Suivez-les à votre rythme, en vous assurant d'avoir une chaise à portée de main pour vous appuyer si besoin. Maintenant que je vous ai présenté ces 5 activités, la marche lente, les étirements avec respiration, la natation douce, le jardinage léger et le tai chi ou la gymnastique douce, laissez-moi vous rappeler pourquoi il est crucial de commencer. Même petit, votre cœur est un muscle et comme tout muscle, il a besoin d'être sollicité pour rester fort. Bien sûr, avant de commencer toute nouvelle activité, je vous recommande de consulter votre médecin et spécialiste si vous avez des antécédents de problèmes cardiaques ou si vous n'avez pas bougé depuis longtemps. Mais une fois que vous avez le feu vert, n'attendez plus. Commencez par l'activité qui vous semble la plus accessible. Peut-être la marche, ou simplement les étirements assis. Fixez-vous des objectifs modestes 10 minutes par jour au début, puis augmentez progressivement. Faisons ça pacte ensemble si vous écoutez cet enregistrement jusqu'au bout. Promettez-moi d'essayer au moins une de ces activités cette semaine. Je sais que changer ses habitudes n'est pas facile. Beaucoup de mes patients me disent « Docteur, je suis trop vieux pour commencer » ou « J'ai peur de me faire mal ». Mais je leur réponds toujours « Il n'est jamais trop tard et nous irons à votre rythme ». Prenons l'exemple de M. Paul, 82 ans. Quand il est venu me voir, il marchait avec une canne et se sentait très limité. Il m'a dit « Docteur, je ne peux rien faire à mon âge ». Je lui ai suggéré de commencer par des étirements assis, juste 5 minutes par jour. Quelques mois plus tard, Paul marchait sans canne pendant 15 minutes chaque jour. Il m'a dit, les larmes aux yeux, « Docteur, je n'aurais jamais cru pouvoir refaire cela. Merci de m'avoir donné espoir. » Alors, croyez en vous, votre cœur vous remerciera. Parlons maintenant de quelques conseils pratiques pour intégrer ces activités dans votre quotidien sans que cela ne devienne une contrainte. Tout d'abord, choisissez un horaire qui vous convient. Si vous êtes plus énergique le matin, profitez de ce moment pour marcher ou jardiner. Si vous préférez l'après-midi, réservez ce temps pour vos étirements ou un cours de tai chi. Deuxièmement, équipez-vous correctement, mais simplement. Pour la marche, une paire de chaussures avec un bon maintien est essentielle pour éviter les douleurs aux pieds ou au dos. Pour les autres activités, des vêtements confortables suffisent. Troisièmement, écoutez votre corps. Si vous ressentez une douleur ou un essoufflement inhabituel, arrêtez immédiatement et reposez-vous. La douceur est la clé. Quatrièmement, fixez-vous des rappels. Mettez une note sur votre réfrigérateur ou programmez une alarme sur votre téléphone pour ne pas oublier vos 10 minutes d'activité quotidienne. Enfin, faites de ces moments des instants de plaisir. Écoutez de la musique en marchant ou invitez un ami à jardiner avec vous. Plus vous associerez ces activités à des émotions positives, plus vous aurez envie de continuer. Alors, mes amis, où en êtes-vous maintenant? Vous avez écouté ces 5 activités physiques douces pour un cœur fort sain. Vous avez entendu les histoires de Claire, André, Simone, Robert, Louise, Anne et Paul. Des seniors comme vous qui ont transformé leur vie grâce à de petits changements. Vous savez que votre cœur a besoin de bouger, même doucement, pour rester en bonne santé. Mais je dois vous mettre en garde si vous ne passez pas à l'action. Si vous remettez à demain, vous risquez de continuer à ressentir cette fatigue.
cet essoufflement, et ce sentiment de limitation qui vous pèse. Pire encore, vous risquez de passer à côté de moments précieux avec vos proches, comme jouer avec vos petits-enfants ou simplement profiter d'une promenade au soleil. Mais si vous commencez aujourd'hui, même par 5 minutes de marche ou d'étirement, vous verrez les premiers résultats dans quelques semaines. Votre souffle sera plus léger, votre énergie augmentera et votre morale s'améliorera. Je ne vous demande pas de tout faire d'un coup. Choisissez une activité. Commencez petit et avancez pas à pas. Pour conclure, je veux vous rappeler que prendre soin de son cœur, ce n'est pas seulement une question de santé physique. C'est aussi retrouver la liberté de vivre pleinement, de rire avec vos proches, de profiter de chaque journée, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme de 70 ans, je sais à quel point ces petites victoires comptent. J'ai moi-même adopté ces habitudes. Et je marche chaque matin dans mon jardin. Je fais mes étirements. Et je ressens une vitalité que je veux partager avec vous. Si cet enregistrement vous a inspiré, si vous pensez qu'il pourrait aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. Et si vous avez des questions ou des témoignages, je serai heureux de les entendre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, et commençons ensemble ce chemin vers une vie plus forte et plus saine. À très bientôt, mes amis.